Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Dieu, que j'aime ça. Merci pour tout ce que tu as fait. Et merci pour tout ce que tu vas faire. Qui sait que Dieu va encore faire beaucoup de grandes choses dans sa vie? Amen. Je vous le dis, je vous prophétise ce soir que des parents dans vos familles vont être sauvés. J'ai ça dans mon cœur ce soir, qu'il va y avoir des parents dans vos familles qui vont être sauvés. Et certains d'eux sont ceux que vous avez cru des cas désespérés. Allez maintenant. Ah, alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je vous le dis, écoutez-moi. Pour certains d'entre vous, il y a une promotion tout près pour vous. Il y a une grâce qui va venir. Je vous le dis, il y a une grâce qui va venir même avec vos ennemis. Alléluia. Que tout le monde lève les mains maintenant. Je vais prier pour vous. Père, je prie en ce moment. Au nom de Jésus. Dites tous Jésus. Non, vous devez le crier comme l'aveugle Bartimée. Je prie au nom de Jésus qu'une nouvelle mesure de grâce descende en ce moment sur chaque personne dans ce bâtiment. Une grâce incroyable et exceptionnelle. Une faveur partout où vous allez. Une grâce même aux yeux de ceux qui se considèrent comme vos ennemis. Une faveur spéciale. Je prie que Dieu dispose favorablement à votre égard, même vos ennemis. Amen. Alléluia. J'aime ça. Asseyez-vous pour un instant. J'étais contente que Charlie ait chanté le chant Merci, car s'il ne l'avait pas fait, j'allais le lui demander. Je suis contente de vous revoir tous. Comment allez-vous? J'ai l'impression que vous allez très bien. Il y a sûrement beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent décourager les gens et les déprimer. J'ai pensé à ça un peu aujourd'hui. Il semble que Dieu ait mis dans mon cœur que je devais donner un petit mot d'encouragement ce soir au sujet de se libérer de cette dépression et de ce découragement. Amen. Dans le psaume 42, vous savez, même les meilleures personnes peuvent avoir des problèmes avec la dépression. Le roi David était un homme qui était proche de Dieu et pourtant, il a parlé de la dépression. Dans le psaume 42, verset 5, il dit « Pourquoi t'as battu, ô mon âme? Qu'as-tu à défaillir et à gémir sur moi? Qu'as-tu à t'inquiéter au-dedans de moi? Espère en Dieu et attends-le avec espoir, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. »
Il avait mauvaise conscience, et il va en ajoutant « Oh mon Dieu, mon âme est abattue au-dedans de moi et le fardeau est trop lourd pour moi. » Mais d'un autre côté, il dit « Par conséquent, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain et depuis les sommets de l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. » Il disait « J'ai vraiment mauvaise conscience, je me sens tout abattu, mon âme est défaillante et je sens comme si tout en moi était un tel fardeau qui m'écrase. Alors je vais penser à toi et me souvenir de toi, Dieu. » Savez-vous que cet endroit est idéal pour vous? Je me sens mieux rien qu'à me trouver ici, pas vous? Je crois que les louanges, l'adoration et un cœur reconnaissant sont probablement les plus importantes choses qui manquent dans la vie d'une personne qui a beaucoup de problèmes avec la dépression. Ah, si seulement vous passiez beaucoup plus de temps à être reconnaissant et à louer que vous ne le passez à demander. Prenez une pause de louange plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que c'est qu'une pause de louange? C'est quand vous êtes en train de faire quelque chose et vous vous arrêtez pour un instant. Merci Jésus. Je te loue Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je chante tes louanges Dieu, tu es digne. Merci d'avoir dit que tu ne me délaisseras ni m'abandonneras point. Puis reprenez vos occupations de nouveau. Qu'est-ce qui arriverait dans la vie des gens? Je me demande ce qui arriverait même dans les finances des gens. Si seulement, rien que 2 fois par jour, ils prenaient une pause de louange. Peut-être qu'une dame passe l'aspirateur, change des couches sales, fait la vaisselle, monte et descend l'escalier, fait la lessive. Et 2 enfants hurlent à l'arrière-plan. Elle commence à se sentir sombrée. Est-ce que c'est bien ça, la vie? Nous nous sentons comme ça des fois, n'est-ce pas? Surtout si nous faisons la même chose jour après jour après jour, puis nous avons des problèmes d'argent par-dessus le marché. Peut-être un époux qui n'est pas croyant, une facture que nous n'attendions pas. Et les choses peuvent devenir plutôt dures. Mais quand vous sentez que vous commencez à sombrer, n'attendez pas d'être une semaine dans la dépression avant d'essayer de demander de l'aide. Quand vous sentez que vous commencez à sombrer, prenez un moment, mettez-vous à genoux, levez les mains et dites « Seigneur, je glorifie ton nom, je chante tes louanges. Ta parole dit « Mettez un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Et je fais ça en ce moment. Je t'aime, Jésus, tu es merveilleux. Quand vous vous lèverez, vous allez vous sentir mieux. Dites tous « Pause de louange ». N'est-ce pas un bon conseil? Prenez simplement une petite pause de louange. Alléluia. Vous savez, je peux prier et je vais prier. Et je crois que je peux aider à briser cet esprit de dépression et de découragement qui est peut-être sur certains de vous. Certainement pas tous, mais il y a toujours quelques-uns. Mais si vous ne faites pas quelques changements dans la façon dont vous faites les choses, ça va vous revenir tout de suite. Savez-vous pourquoi nous sommes déprimés? Nous sommes déprimés parce que nous pensons aux mauvais trucs. Alléluia. Nous devons penser combien nous sommes bénis. Vous dites, j'ai tous ces problèmes, je ne sais pas si je suis béni ou non. Vous êtes déjà béni parce que vous n'irez pas en enfer. Amen. Vous êtes béni parce que vous avez la liberté de culte. Parce que vous pouvez aller à toutes les réunions comme celle-ci si le cœur vous en dit. Vous pouvez y aller, y aller et y aller. Vous pouvez avoir la parole en 25 arômes différents, surtout ici à Tulsa. Amen. Dieu soit loué. Il y a une réunion qui a lieu ici presque tous les soirs. Nous allons à des endroits dans le monde où ce n'est pas tout à fait comme ça. Parfois, c'est bon pour les gens d'aller ailleurs et voir ce que c'est que d'être mal loti. Parfois, nous pensons que nous sommes mal lotis, mais nous ne savons pas ce que c'est que d'être mal loti avant d'aller ailleurs et de voir ce que c'est que d'être mal loti. Nous avons des choses, mais nous nous y habituons. Nous nous accoutumons aux choses qu'on a, et puis tout à coup, nous ne sommes plus satisfaits parce que ces choses ne sont plus satisfaisantes pour nous. Puis-je vous dire quelque chose d'important? Il se peut que nous perdions tout ce que nous pensons que nous devons avoir, et si nous n'avions que Jésus, il est suffisant. Amen. Largement suffisant. Savez-vous ce qui nous rend heureux? Que nous cessions de penser à ce que nous voulons et que nous pensions aux besoins de quelqu'un d'autre.
Non, vous devez faire mieux que ça. J'ai dit cessez de penser à ce que vous voulez. Amen. Nous devons cesser de penser à ce que nous voulons et penser à aider quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui nous donnera notre percée. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à être une femme très égoïste et égocentrique, toujours pensant à ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, ce que quelqu'un ne faisait pas pour moi, ce que je n'avais pas. Je lisais la Bible, j'allais aux réunions, j'avais l'autocollant du pare-choc et le magnétophone, mais je n'avais toujours pas de joie. Je réprimais les démons et tous les trucs que nous faisons. Et savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que je pensais trop à moi-même. Amen. Je ne le dis pas comme remarque désobligeante, mais parfois nous avons besoin d'un peu de thérapie de choc. Est-il possible que mon problème soit simplement l'égoïsme? Peut-être que vous avez d'autres problèmes. Vous avez des personnes qui vous embêtent et des ennuis avec le diable. Mais je vous le dis, si vous cessez de penser à vous-même et commencez à semer des graines en aidant quelqu'un d'autre, la graine financière fait partie de ça, mais elle n'est pas tout. C'est prier pour les autres, faire tout ce que vous pouvez pour les autres. Simplement, donnez votre vie pour les autres. Vous semez vous-même comme graine. Vous serez stupéfié de ce qui va arriver dans votre vie. Très vite, vous serez béni au point de ne pas être capable de suivre le rythme des bénédictions, simplement parce que vous ne passez pas tout votre temps à vous occuper de vous-même. Amen. Et je lisais mon journal de prière l'autre jour et j'ai remarqué que depuis quelques mois, un matin, lorsque je priais, j'ai senti comme si Dieu me disait qu'il allait me promouvoir. Alors j'ai noté ça dans mon journal de prière et j'ai mentionné certaines choses que Dieu m'a dit. Ensuite, Dieu m'a ouvert les yeux et je me suis rendu compte que la porte ouverte en Inde était cette promotion car elle m'a donné l'opportunité d'atteindre littéralement à la fois, vous savez, des millions de nouvelles personnes. Je ne pense pas que nous avons idée de l'opportunité que représente le ministère des médias pour atteindre des gens pour Jésus. La chose que j'entends beaucoup des pays du tiers-monde, c'est... Je parlais dernièrement à un évêque de l'Afrique. Et il m'a dit, tu sais, tout le monde nous envoie des évangélistes, mais nous avons besoin d'enseignants. C'est magnifique de recevoir le salut, mais vous devez aussi apprendre à vivre. Si vous voulez influer sur la vie de quelqu'un d'autre, vous devez apprendre à vivre comme la Bible dit de vivre. Je pense que nous avons toujours tellement eu le sens de l'évangélisation, ce qui est magnifique et c'est le premier pas. Mais ils ont besoin d'enseignants, ils ont besoin de l'enseignement de la parole afin que les gens apprennent à vivre comme il faut pour pouvoir influer sur la vie des autres. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. La chose la plus importante est d'aller au ciel. Mais si c'est tout ce qu'il voulait, dès que vous auriez été sauvés, il vous aurait pris au ciel, un point, c'est tout. Mais Dieu nous laisse ici dans le but principal d'influer sur la vie des autres d'une manière positive. Chacun de vous a sa propre chair. C'est peut-être votre bureau au travail ou la clôture de votre jardin, mais chacun de vous a sa propre chair et vous influez sur la vie des personnes qui vous entourent, soit positivement, soit négativement. Une des façons d'influer sur les gens, c'est en étant stable et en étant rempli de joie, parce que les gens ne sont pas stables et ils n'ont pas de joie. Si quelqu'un doit être capable d'être heureux, ça doit être les chrétiens. Mais une fois de plus, une des raisons principales pour lesquelles les gens ne sont pas heureux, c'est que, puis-je m'exprimer franchement, nous ne faisons pas assez pour les autres. Vraiment, nous ne faisons pas assez pour les autres. Nous ne donnons pas assez. Nous ne faisons pas assez, nous ne nous engageons pas assez. Une des déclarations aujourd'hui est « je ne veux pas m'engager ». Je ne veux pas m'engager. Pourquoi nous ne voulons pas nous engager? Égoïste. Nous ne voulons pas que quiconque chambarde notre vie. Nous ne voulons pas nous engager à emmener quelqu'un à l'église chaque semaine, car nous serions obligés d'y aller chaque semaine. Nous voulons nous réveiller et décider si nous avons envie d'y aller ou non. Allez, ça va aller mieux que je ne l'anticipais ce soir. Amen. Au fond, je voulais simplement manger de mon assiette. Je vous dis ce que j'ai appris. J'ai changé d'une personne si instable que c'était pathétique à une personne vraiment stable, calme, décontractée et tranquille.
Il n'y a pas tout un tas de choses qui me secouent maintenant, et j'en ai des choses tout le temps. Je n'étais pas heureuse. Et maintenant, je vous dis que 99% du temps, je suis vraiment calme, heureuse. Je jouis de ma vie, et j'ai appris, comme a dit Paul, à vivre dans la pauvreté et dans l'abondance et me contenter. Ce sont des choses que vous devez apprendre. Et je vous le dis, je n'invente pas ça pour avoir une bonne offrande. Je vous dis tout simplement que la chose principale qui m'a changée était que j'ai cessé de penser à moi-même. Et j'ai commencé à penser à comment être une bénédiction à quelqu'un d'autre. Galates 6, verset 10 dit « Souciez-vous, c'est-à-dire ayez l'esprit plein d'idées sur comment vous pouvez être une bénédiction aux autres. Vous serez stupéfiés de ce qui arriverait dans votre vie si vous vous leviez chaque jour pour considérer certaines personnes avec lesquelles vous avez une relation et prendre 10 minutes et penser. Dites tous penser. Je parle des pensées de prière. Seigneur, que puis-je faire pour Nancy? Que puis-je faire pour Sam? Que puis-je faire pour John? Comment puis-je être une bénédiction pour mon mari? Et non pas fait que mon mari me bénisse. Comment puis-je être une bénédiction pour ma femme? Peut-être à travers un coup de fil au courant de la journée. Je t'aime, chérie. Tu es magnifique. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Il est incroyable comme nous pouvons nous apporter la joie dans nos vies si nous cessions de penser à nous-mêmes et commencions à aider les autres davantage. Combien de vous aimeraient aborder un nouveau niveau de joie dans leur vie? Une de mes écritures favorites dans la Bible, c'est Jean 10, 10. Je veux que nous la regardions de nos propres yeux. Quelle que soit la joie que nous avons, nous pouvons toujours avoir un nouveau niveau. Amen. Je suis heureuse, mais j'aimerais être plus heureuse. Alléluia. Le voleur vient en fait dans le seul but d'égorger, dérober et détruire. Mais Jésus dit, « Je suis venu. » Alléluia, je suis si contente qu'il soit venu. Afin qu'ils aient la vie, qu'ils en jouissent et qu'ils l'aient dans l'abondance jusqu'à débordement. Allez à Jean 15. Nous allons faire une rapide étude de la Bible ici. Verset 11. Jésus était en train de dire aux gens de demeurer en lui, de se reposer en lui, de persévérer dans la parole. Et il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie et mes délices soient en vous et que votre joie et bonheur soient entièrement parfaits et complets jusqu'à débordement. » Pourquoi veut-il que notre joie déborde? Afin qu'elle atteigne quelqu'un d'autre. Alléluia! Cela ne veut pas dire de passer la journée à rire bêtement. Mais vous savez, la joie est aussi un plaisir calme. C'est un sourire. C'est incroyable ce qui arriverait si les gens commençaient simplement à se sourire les uns aux autres. Aujourd'hui, si vous souriez aux gens, ils pensent que ça ne va pas dans la tête. Jean chapitre 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, c'est-à-dire tout ce que je représente. C'est tout un enseignement que nous aborderons plus tard. Mais demandez maintenant et ne cessez pas de demander, et vous recevrez, afin que votre joie, bonheur et délices soient parfaits et complets jusqu'à débordement. Il me semble que Jésus veut que je sois heureuse. Encore une, Jean 17, verset 13. Et maintenant, je viens vers toi. Je dis ces choses pendant que je suis toujours dans le monde, afin que ma joie soit entière et complète et parfaite en eux, pour qu'ils connaissent mon plaisir accompli en eux, pour que mon plaisir soit perfectionné dans leurs âmes et qu'ils aient ma joie en eux, remplissant leur cœur. Tournez-vous vers la personne d'à côté et dites, « Jésus veut que tu sois heureux. » Amen. Levez les mains et laissez-moi voir si vous avez eu des problèmes avec la dépression. Maintenant, gardez les mains levées. Que dire du découragement? Libérons-nous de ça aussi. D'accord. Et le désespoir? Vous êtes plutôt comme, eh bien, j'ai des problèmes, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Amen. Puis si nous demandons combien sont allés loin au point d'être suicidaires, nous aurions de plus en plus en plus. Je vais vous dire quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Église.
Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, je vais vous donner ce que je crois être une grande révélation que Dieu m'a accordée et qui a énormément aidé ma vie. Combien de vous veulent que je leur dise ce que c'est? Êtes-vous prêts pour ça? Personne d'autre n'est responsable de votre joie personnelle. Vous ne l'avez pas tous saisi. Ça veut dire que ce n'est pas la faute de Dave si je ne suis pas heureuse. Ce n'est pas la faute de votre patron si vous n'êtes pas heureux. Allez maintenant. Il y a peut-être des gens qui vous exaspèrent et ne font pas les choses que vous voulez qu'ils fassent. Mais si ma joie était fondée sur les gens et fondée sur le monde, et tous ces trucs-là, j'aurais alors des ennuis tout le temps. Ça m'a vraiment dit quelque chose quand j'ai compris ça. Ma joie personnelle n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Je crois que ça a été vraiment une bonne exhortation pour vous aujourd'hui, et vraiment une bonne parole. Cessez de penser à vous-même. Nous avons besoin d'écouter ça, j'en ai besoin, vous en avez besoin. Tellement de gens aujourd'hui souffrent de la dépression. Tellement de gens doivent prendre des médicaments pour la dépression. Je ne condamne pas ceux qui le font, je dis simplement que nous devons faire tout ce que nous pouvons faire spirituellement pour nous aider. Et je crois que j'ai partagé certaines choses avec vous aujourd'hui qui doivent aider ce processus. Vous savez, nous avons parlé aujourd'hui de l'importance de lutter contre la dépression. Et pour clôturer, je veux partager un simple principe qui, je crois, va être très utile pour vous et qui est « souriez ». C'est une chose que vous pouvez faire exprès. Honnêtement, si vous allez sourire exprès, quel que soit le mauvais état de vos émotions, quelle que soit la déprime que vous faites, si vous vous mettez un beau sourire sur la face, vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Donc, je vous encourage aujourd'hui, oui, je vous défie même, de commencer à sourire davantage. Souriez de façon régulière, car les gens qui sont déprimés ont normalement l'air découragés. Donc, mon mot de clôture aujourd'hui, c'est « souriez ». Je crois que ça va vous remonter le moral. Que Dieu vous bénisse. Nous nous reverrons très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Maintenant, le premier pas vers la plénitude est très simple. Jésus a dit « Venez à moi ». Venez à moi, j'aime ces trois mots. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors puis-je prendre un moment pour dire, oui, à tous ceux qui sont là, tous ceux qui ne sont pas venus à Jésus, nous allons vous donner une opportunité de faire cela tout à l'heure, et si vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, alors s'il vous plaît ce soir, venez à lui. Et pas besoin d'être au 31. Venez tel que vous êtes. Juste venez à lui, venez. Et si vous regardez à la télévision, s'il vous plaît, si votre vie est gâchée, si vous êtes débordé à cause du stress et vous êtes surchargé de peur et d'inquiétude, juste venez. Vous n'avez même pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Venez et dites, d'accord Jésus, je viens. Juste prends-moi tel que je suis et fais quelque chose
de moi. Je te veux dans ma vie. Ça peut être la prière la plus simple que vous avez priée. Et la prière est simplement parler à Dieu. Donc, si vous croyez que Dieu est là, donnez-lui juste une chance d'entrer dans votre vie et voyez ce qu'il peut faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Eh bien, alors, même après avoir reçu Christ, quand vous entrez dans ce type de vie où vous peinez que Dieu ne veut pas que vous viviez, la réponse est de juste arrêter et de venir à lui. Revenez à lui. L'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas la paix que nous devrions avoir est que nous ne prenons pas assez de temps quand nous sommes gênés pour nous arrêter une minute. Même si tu es une mère au foyer qui essaye d'élever 3 ou 4 enfants et tu penses que tu veux t'arracher les cheveux à 9 heures chaque matin, prends juste une petite pause de 2 secondes et dis « Je viens à toi, Jésus ». Maintenant, Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et boive !» J'aime ceci. Il dit « S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, quoi que ce soit qui vous fait du mal, la réponse est « Venez à moi ». C'est si simple que nous le manquons. Nous préférons nous mettre en groupe et essayer de décider ce que nous devons faire. Je dis toujours, n'allez pas demander aux autres ce que vous devez faire. Ils ne gèrent même pas leur propre vie comme il faut et vous leur demandez comment vous devez résoudre vos problèmes. Allez chez Dieu d'abord et s'il veut utiliser quelqu'un, qu'il l'utilise. Maintenant, voici certaines des meilleures nouvelles que vous pourriez entendre, spécialement pour ceux qui ne sont pas encore venus à Christ. Alors écoutez ceci, Jean 6, 37. Ceci est juste si beau, c'est un si bon verset. Tous ceux que le Père me donne et me confie viendront à moi, et celui qui vient à moi, je ne le repousserai certainement pas, je ne refuserai jamais, jamais aucun de ceux qui viennent à moi. Wow, j'aime cela. Wouh! N'est-ce pas un passage merveilleux? Quiconque vient juste à lui, il dit « Je ne refuserai jamais aucun de ceux qui viennent à moi. » Vous voyez, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous pensez « Je veux réparer cette chose, je donnerai ma vie à Christ. Je veux qu'il vienne dans ma vie. » Ne soyez même pas inquiétés qu'il ne vous prendra pas parce que vous avez fait trop de mal. Il ne vous rejettera jamais, au grand jamais. Quand vous priez, il ne dit jamais « Je ne veux pas t'écouter ». Quand vous avez besoin d'aide, il ne dit jamais « Non, je ne vous aiderai pas ». Mais l'ennemi essaye de nous faire penser qu'il le fait parfois. Pouvez-vous dire aujourd'hui « Je ne serai jamais rejeté » Dites-le encore « Je ne serai jamais rejeté ». Dites « Dieu ne me rejettera jamais ». Oh, j'aime cela, c'est revigorant tout le temps. Dieu ne me rejettera jamais. Maintenant, savez-vous que pour certains, ce sont des nouvelles bouleversantes. Et il y a des gens qui regardent à la télévision dans différentes parties du monde et ils disent « Tu plaisantes? Il me prendra tel que je suis? Oui, il vous prendra tel que vous êtes. » Et il y a un numéro sur votre écran que vous pouvez appeler et vous pouvez recevoir Christ en cet instant même. Vous n'avez pas besoin d'attendre une minute de plus. Il a les bras grands ouverts et il dit « Venez à moi. Venez à moi. » Maintenant, Jésus est venu pour nous donner la vie. Vie avec un V majuscule. Regardons Jean 1, 4. En lui était la vie, V majuscule, et cette vie, V majuscule, était la lumière, L majuscule, des hommes. Pourquoi en majuscule? Parce qu'il parle de Jésus lui-même. Le voleur vient pour tuer, voler et détruire, mais je suis venu afin que vous ayez la vie, une vie remplie à ras-bord jusqu'à
débordé. Maintenant, cette vie dont il parle n'est pas juste une vie où nous respirons et bougeons, où nous avons la capacité de marcher, d'inspirer et d'expirer. Si vous cherchez le mot Zoé dans le dictionnaire grec, voici ce qu'il veut dire. Si excitant. Je l'ai écrit ici à la main sur ma feuille. C'est la vie comme Dieu l'a. Pouvez-vous imaginer cela? Combien d'entre vous pensent que Dieu s'inquiète ce soir? Combien d'entre vous pensent qu'il est inquiet concernant ce qui arrive dans le monde? Combien d'entre vous pensent que Dieu est irrité, qu'il est effrayé? Non, il est si plein de vie que rien de cela peut même le pénétrer. Et ce même genre de vie nous est offert. La vie comme Dieu l'a, qui est dans le Père, qu'il a donné au Fils et que le Fils a manifesté au monde. L'homme s'en est éloigné quand il a chuté et l'homme en est devenu un participant en Christ. C'est sa possession présente à travers sa relation avec Christ, et elle n'est pas juste d'être mobile, mais d'avoir de la force morale, comme la sainteté et la justice. N'est-ce pas merveilleux que Dieu puisse prendre un pécheur constant, spécialement absolument méchant, et lui donner une graine de vie, et le transformer en un enfant de Dieu, saint et juste? Combien pensent que ce sont de bonnes nouvelles? Alors je vous demande vraiment, pourquoi devrions-nous être mécontents? Et parfois nous manquons certains de ces merveilleux versets dans la Bible. Si vous prenez juste le temps de rechercher le mot « vie », c'est vraiment si ahurissant tout ce qu'il est dit à propos de la vie. Ce genre de vie dont je parle est une vie qui est... Ouf! Il y a quelque chose qui arrive ici. Et je ne dis pas que vous devez être bêtement heureux tous les jours et dire « Ceci est le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai et je serai heureux ». Je parle de quand vous vous levez et vous avez l'énergie de vouloir vous lever et vivre. Vous voulez que les choses autour de vous soient ordonnées. Vous voulez être bon avec les gens. Vous voulez prendre soin de ce que vous avez. Vous cherchez des idées créatives. Vous voulez sortir et faire quelque chose de bien aujourd'hui. Dieu merci, nous n'avons plus besoin de nous lever et de dire « Oh Dieu, je ne sais pas si je peux supporter une journée de plus. Ceci est plus que ce que je peux supporter. Si je n'ai pas de percée aujourd'hui, je vais devenir folle. » La vie. La vie comme Dieu l'a. La vie Zoé. Et à l'intérieur de nous, elle vient initialement sous la forme d'une graine quand nous recevons le Christ Jésus, le Fils de Dieu. La graine du Dieu Tout-Puissant vient dans notre esprit et elle est arrosée par la parole. Et vous voyez, même ce soir, j'arrose ce qui est déjà en vous avec la parole de Dieu et ça poussera et grandira encore et encore et encore. Et vous allez vous réaliser des choses, c'est comme... Vous savez, si je vous explique cette vie, et je dis, maintenant, tous ceux qui en veulent, restez un peu, je donnerai des piqûres de vie. Combien d'entre vous resteraient? Vous lèveriez vos manches et sortiriez vos bras. Eh bien, c'est ce que je fais à l'instant. Je ne donne pas des piqûres anti-grippe ce soir, je donne des piqûres de vie. Ce soir, en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes, et cette vie devient notre don à travers la relation avec Christ. Dieu merci, j'ai une raison pour être en vie. Et j'aime regarder ce que la parole fait aux gens. Écoutez, quelqu'un qui est déprimé sera libéré ce soir. Quelqu'un de découragé est en train d'être encouragé maintenant. Quelqu'un qui sent qu'il ne peut pas supporter un jour de plus. Maintenant, cette vie vous frappe et vous dites « Je peux faire face à tout ce à quoi je dois faire face parce que le plus grand vit en moi. » Vous voyez, nous avons quelque chose qui arrive en nous et elle essaye de sortir à l'extérieur. Amen. Et je suis là à aider le Saint-Esprit à essayer de faire sortir ce bon fruit. La vie. La vie comme Dieu l'a. Maintenant.
Je vais quelque part. Suivez-moi. 1 Jean 3, 14. En fait, nous avons déjà fait du chemin. Nous avons un début ici et une fin, et maintenant nous sommes au milieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, V majuscule, parce que nous aimons nos frères chrétiens. Celui qui n'aime pas reste comme prisonnier, gardé continuellement dans la mort spirituelle. Wow! Maintenant, voici l'essentiel. Nous avons tous cette vie en nous, cette vie Zoé. La capacité d'avoir cette vie merveilleuse, mais si vous n'apprenez pas comment vous aimer les uns les autres, alors ce sera refoulé en vous et vous serez remplis de mort spirituelle. Mais voici comment vous pouvez savoir que cette vie vous appartient quand vous apprenez comment aimer les gens. L'amour et la vie, avec un V majuscule, sont la même chose. Alors aujourd'hui, si vous êtes énervé contre quelqu'un, dépassez cela. Si vous ne croyez pas le meilleur à propos des gens, changez d'avis. Si vous devez pardonner à quelqu'un, pardonnez-leur. Si vous êtes offensé, surmontez cela. Vous ne paraissez pas aussi heureux que je voudrais que vous soyez. Eh bien, ce n'est simplement pas juste. D'accord, puis-je vous dire qu'est-ce qui n'est pas juste? Ce qui n'est pas juste est que Jésus a dû monter sur la croix et mourir pour un tas de gens comme nous. C'est ce qui n'est pas juste. Tout le reste, nous pouvons nous en occuper. Dieu est un Dieu de justice et il arrangera les mauvaises choses si nous mettons notre confiance en lui. Amen. Et je ne dis pas que votre peine n'est pas importante pour Dieu. Je ne dis pas que les gens qui vous ont blessé ont raison. Mais je vous dis que nous devons arrêter ces choses. Nous devons commencer à vraiment aimer pour Jésus parce qu'il y a un monde dehors qui meurt et qui va en enfer. Et ils ne sont pas impressionnés par nos autocollants et nos bijoux chrétiens. Nous devons avoir ce qu'ils cherchent. Nous devons savoir comment marcher dans l'amour et traiter les gens comme il faut. Donc, la prochaine fois que certains de vos amis chrétiens disent « Oh, eh bien, vous savez, eh bien, tu sais, ils sont pentecôtistes. Eh bien, tu sais, elles parlent en langue. » Pourquoi ne dites-vous pas « Tu sais, nous ne savons rien en ce qui les concerne. Nous ne savons pas quel type de relation ils ont avec Dieu. » Ne jugeons pas et ne critiquons pas les gens. Soyons tous un en Christ. Amen. Amen. Je serai peut-être bonne si vous essayez de me connaître, on ne sait jamais. D'accord, maintenant, comment donc arrivons-nous à cet amour? C'est un beau mot, il fait de bons serments, amène de bons cris, mais comment y arrivons-nous? Comment arrivons-nous finalement au point où nous pouvons marcher dans cela, dans notre vie de tous les jours? 2 Pierre, chapitre 1, nous l'explique très clairement. Nous parlons ce soir d'être spirituellement en bonne santé. Vous venez à Jésus et puis vous décidez de lui dédier votre vie pour apprendre à faire les choses à sa façon au lieu de les faire à votre façon. Ce n'est pas comme un tweet. Cela prendra quelques minutes, d'accord? Alors suivez-moi, vous pouvez le faire. Par sa puissance divine, je suis à 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Par sa puissance divine, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut, ce dont nous avons besoin pour vivre dans la piété, à travers la connaissance complète de celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire. Eh bien, vous devez disséquer cela pour en profiter plus. Mais il dit, la puissance de Dieu, rien de ce que nous avons fait, mais la force de Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une merveilleuse vie pieuse. Donc, vous avez tout ce dont vous avez besoin
pour vivre une bonne vie. Tout. Elle est en vous et elle vient à vous à travers la connaissance complète et personnelle de Jésus-Christ. Maintenant, ne soyez pas satisfaits par la foi de quelqu'un d'autre. Ne soyez pas satisfaits par le fait d'appeler quelqu'un d'autre pour qu'il cherche vos versets tout le temps. Cherchez-les vous-même. Amen. À chaque fois que vous avez besoin de prière, ne vous mettez pas toujours dans la file de prière. Après un temps, soyez ceux qui prient pour les autres. Nous avons tous besoin de prière, mais j'essaie d'expliquer que plus nous connaissons Dieu profondément, plus nous réalisons ces choses. Et ainsi, au verset 4, il nous assure, donc il nous donne les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous fuyiez du déclin moral et de la corruption qui existe dans le monde par, et j'aime ceci, l'égoïsme et la convoitise. Donc, il dit que tous les dégâts qui arrivent dans le monde, toute la pourriture, toute la corruption, elle est là à cause de la convoitise, à cause du désir et de l'avidité et de l'égoïsme, l'égocentrisme. Ils sont tous là. Mais nous avons été délivrés de tout cela à travers la mort de Christ. Allez, dites, je peux être délivré de moi-même. Dites-le de nouveau, je peux être délivré de moi-même. Et deveniez participants de la nature divine. Donc, je peux être libéré de moi-même et je peux en fait commencer à vivre et à agir comme Dieu voudrait que j'agisse. Je peux agir comme son enfant. Pour cette raison même, maintenant, les 3, 4, 5 versets suivants que je vous lirai sont très importants. Ils disent, voici ce que Dieu a donné. Donc, comment est-ce que vous libérez cela dans votre vie? Êtes-vous prêts? Pour cette raison même, ajoutez votre diligence aux promesses. Faites tous vos efforts. Mon Dieu! Une dame m'a demandé l'autre jour, et ceci est juste classique. Elle a dit, comment peux-tu rester en si bonne forme à ton âge? J'ai dit, eh bien, je m'entraîne 3 fois par semaine et je fais attention à tout ce que je mets dans ma bouche. Et elle a dit, oh mince. Et vous savez, nous devons faire attention à ce je veux, mais nous voulons que ce je veux nous soit donné par osmose. Nous ne voulons pas avoir à faire quoi que ce soit pour l'obtenir. Eh bien, n'y a-t-il pas de façon d'avoir des muscles sans s'entraîner? Y a-t-il une façon de juste manger jour et nuit et de manger quoi que ce soit et toujours ressembler à Twiggy? Non! Sauf si vous avez une maladie. Oh, aide-moi, Jésus. Faites tous vos efforts pour exercer votre foi, pour développer la vertu, l'excellence, la résolution, l'énergie. Chrétienne et en exerçant la vertu, vous développerez la connaissance et l'intelligence et en exerçant la connaissance, vous développerez la maîtrise de soi et en exerçant la maîtrise de soi, vous voyez, certains ne suivent déjà plus. Vous développerez la patience, l'endurance dans l'épreuve et en exerçant la patience,
vous développerez la dévotion, la piété, et en exerçant la dévotion, vous développerez l'affection fraternelle, et en exerçant l'affection fraternelle, vous arriverez à l'amour chrétien. Donc laissez-moi juste vous dire, peu importe combien de messages merveilleux je vous prêche à propos de partir d'ici et de sortir et d'aimer tout le monde, ça n'arrivera pas. Pas avant que vous sortiez cette liste. La première chose que vous devez avoir est la connaissance. La première chose que vous voulez connaître est lui. Pas juste savoir ce que Dieu peut faire pour vous, mais le connaître et la force de sa résurrection, connaître le caractère de Dieu et combien il est incroyablement merveilleux. Et être si reconnaissant pour votre salut que vous pouvez à peine vous contrôler. Et puis vous ajoutez plus de diligence, et vous exercez cela. Et vous ajoutez plus de diligence, et vous exercez cela. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce livre. Mes paroles, elles sont esprit et elles sont vie, a dit Jésus. Maintenant, je pense que je n'ai certainement pas toutes les connaissances de la révélation de la parole de Dieu, mais je comprends la puissance qui est dans la parole. Et c'est pour cela que je fais ce que je fais, parce que je regarde comment la parole de Dieu change les gens, comment elle change l'expression sur vos visages, comment la lumière vient dans les yeux des gens quand vous partagez la parole. Je regarde les larmes couler parfois quand les gens comprennent finalement que Dieu les aime et que ce n'est pas trop tard pour eux. J'entends les témoignages qui viennent encore et encore et encore et encore. Je connais la puissance qui est dans la parole, mais je sens aussi que j'ai un mandat de Dieu en ce temps dans ma vie pour partager aussi avec vous que je ne pense pas que vous pouvez sortir ce dont vous avez besoin de ce livre si vous ne faites que laisser quelqu'un d'autre vous en nourrir à la cuillère. Vous devez avoir votre Bible. Vous devez avoir votre temps avec Dieu. Et vous devez étudier vous-même et arrêter de laisser le diable vous convaincre que vous ne comprenez pas la Bible. Parce que le Saint-Esprit vous enseignera. Il est votre enseignant. Et c'est pour cela que nous défions les gens de commencer pendant 30 jours, 30 minutes par jour, à prendre un verset à la fois, pour enseigner et montrer aux gens les choses merveilleuses qui sont dans la parole de Dieu. Parce que Dieu m'a dit un jour, tu dis aux gens tout le temps, lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible. Mais les gens lisent pour la quantité, ils ne lisent pas pour la qualité. C'est juste comme une course. Tu sais, je veux lire ce nombre de chapitres chaque jour, alors je lis la parole aujourd'hui. Gloire à Dieu, il faut lire la parole chaque jour. Eh bien, qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris? Avez-vous appris quelque chose? Et alors, s'il vous plaît, ne pensez pas que vous devrez avoir le genre de vie que Dieu veut que vous ayez juste parce que vous avez lu un tweet le matin, un post sur Facebook, vous écoutez un petit sermon de 15 minutes, ou vous visitez peut-être une église une fois par semaine et vous dormez pendant la moitié du sermon. Et puis, vous vous demandez pourquoi vous n'avez aucune victoire. Allez, il y a quelque chose pour quoi se battre. Il y a une vie qui vaut le coup d'être vécue. Il y a quelque chose pour quoi vous pouvez vous lever. Il y a une raison de se lever tôt et de passer du temps avec Dieu. Votre vie. Eh bien, aimeriez-vous être en bonne santé dans chacun des domaines de votre vie? Je pense que nous pourrions tous dire « Oui, j'aimerais cela ». Eh bien, vous savez, ça requiert d'être en bonne santé spirituellement, d'abord, parce que tout le reste vient de cela.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh.